Espèce de taré, tu as fait exprès de nous écraser. Tu oses me frapper? Même sans parler, je t'avais déjà oublié. Je m'appelle Y l'injuant. Dans ma vie passée, ma vie a été complètement détruite par ces deux femmes dans le train. Elles ont affirmé que j'avais fait l'exprès de les écraser et m'ont accusé de les avoir harcelées. Elles ont même pris mon téléphone et l'ont fouillé de fond en comble devant tous les passagers. Finalement, elles n'ont rien trouvé, mais qu'est-ce que ça pouvait changer? Elles ont pris une photo de moi, aveuglé par les flashs, et l'ont postée sur Internet, me traitant d'escroc. J'ai ensuite été complètement submergé par le cyberharcèlement. L'entreprise m'a licencié sur le champ, mon propriétaire m'a jeté dehors comme un déchet. Même ma fiancée, à qui j'allais demander en mariage, Lynxiawayu, n'a envoyé qu'un message, tu me dégoûtes vraiment. C'est fini entre nous. Ce qui m'a le plus brisé, ce sont mes parents. Ils ont été harcelés devant chez eux, leur maison a été vandalisée. Mes vieux parents, toujours honnêtes, ont été tellement choqués qu'ils sont morts de chagrin. Tout ce que je possédais a été réduit en miettes par ces deux femmes au langage grossier. Dans ma vie passée, j'étais assez stupide pour leur dire. Je n'ai rien fait, pourquoi me calomniez-vous? Mais tout ce que j'ai reçu en retour, ce fut encore plus d'insultes grossières. Et le regard des gens autour de moi comme si j'étais un déchet. Incapable de supporter cela, j'ai sauté du 77e étage. Quand je me suis réveillé, j'étais de retour à l'instant où j'ai été calomnié. J'entendais encore les insultes piquantes et acerbes. C'est alors que j'ai enfin compris. Parler raisonnablement avec des ordures est la chose la plus stupide au monde. Tu oses me frapper? Trop du cul. Zanman me regardait, incrédule. Elle s'est jetée sur moi comme une folle. Je me suis juste décalé d'un pas. J'ai levé le pied et j'ai donné un coup de pied à Lifei, qui prenait des photos à côté. Ensuite, j'ai attrapé le poignet de Zanman alors qu'elle me frappait à nouveau. La force m'a fait serrer le visage de douleur. Lâche-moi. Vous, je l'ai ignoré. En retour, une autre claque, plus forte que la précédente. Cette claque l'a fait pivoter sur place d'un demi-tour. Les cris de surprise résonnaient dans le wagon. Je les regardais d'en haut, ces deux femmes embarrassées au sol. J'ai lentement réajusté mes vêtements froissés. Dans ma vie passée, je ne pouvais pas me défendre. Dans cette vie, je parlerai le langage qu'elles comprennent. Être calomnié pour extorsion ou se défendre, quelle conséquence est la plus terrible? Être calomnié pour extorsion. L'ai déjà expérimenté une fois dans ma vie passée. Un jeune homme avec des lunettes s'est avancé, comment pouvez-vous frapper une femme? Vous n'êtes même pas un homme. Voulez-vous jouer les héros? Je l'ai regardé froidement. Elles m'ont calomnié, tu as vu ça? Je n'ai pas vu qu'elles te calomniaient. Mais j'ai vu que tu frappais quelqu'un. J'ai ri de sa stupidité. Ce que tu n'as pas vu n'est pas arrivé, et ce que tu as vu est la seule vérité. Quoi qu'il en soit. Frapper une femme, c'est mal. Regardez ces deux filles, elles saignent. Oui. Ce type est trop brutal. Mais si c'est vraiment ces deux filles qui l'ont calomnié, le gars était calme tout le temps. C'est elle qui a commencé par saisir l'homme. À ce moment-là, un homme en uniforme de sécurité s'approche. Que se passe-t-il? Qui a frappé? Mademoiselle, allez-vous bien? Je la reconnais. Plus précisément, je reconnais son visage, et encore plus ses vêtements. Dans ma vie précédente, c'est ce chien doux qui m'a volé mon téléphone sans demander pourquoi, et qui a insisté pour dire que la surveillance était défectueuse. Je n'ai pas pu prouver mon innocence, même à la mort. Voyant un sauveur, Zanman s'est mise à pleurer immédiatement. Wang Jun, furieux, a pointé mon nez et a exigé « Rendez-moi mon téléphone. Venez immédiatement avec moi au poste de sécurité. M'avez-vous entendu ?» J'ai souri, le laissant perplexe. Pourquoi? Parce que je vous ai vu frapper quelqu'un. Vous devez être puni. Les yeux de Wang Jun s'écarquillèrent, interrogeant d'un ton accusateur. C'était toujours le même argument. Je n'avais pas envie de discuter avec lui. J'ai sorti mon téléphone et, devant tout le monde, j'ai composé le 110. Dès que le téléphone a sonné, j'ai dit « Allô, 110 ?» On m'accuse à tort. L'autre personne a tenté de me prendre mon téléphone. J'ai demandé une intervention. Le lieu est à 4004, direction la place du Peuple. Tout le monde dans la voiture est resté pétrifié. Il ne s'attendait probablement pas à ce que moi, accusé d'être le coupable, soit le premier à appeler la police. Wang Jun a également crié « Arrête de faire semblant. Tu dois venir avec moi. » Il a raccroché. J'ai levé les yeux et lui ai dit « Premièrement, vous n'êtes pas policier et n'avez pas le droit de m'ordonner. Deuxièmement, ne me dites pas que la surveillance est défectueuse. Dans cette voiture, il y a plus d'une caméra, et plus d'une personne filme. » Mon regard a balayé chaque personne dans la voiture. Finalement, mon regard s'est arrêté dans un coin, sur un jeune homme portant une casquette de sécurité, qui baissait discrètement son téléphone. Après une seconde, c'est lui qui a filmé dans ma vie précédente. Après ma mort, il m'a accordé une innocente clarté inutile. Dans cette vie, je ferai en sorte que la vérité soit sur le banc des témoins uniques avant le début du procès. Bientôt, nous sommes arrivés au poste de police, dans la salle d'interrogatoire. Le policier qui a pris ma déposition s'appelait Lee. Il avait une quarantaine d'années, avec une attitude blasée. Nom, Y Lincan. Âge, 26. Profession. Chef de projet au groupe Fanga. Au groupe Fanga, c'est une grande entreprise. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il dû agir ici? Il semblait calme. J'ai raconté les faits du début à la fin, sans exagérer ni ajouter d'émotion. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont commencé par me provoquer et m'insulter verbalement, et c'est là que j'ai riposté.
C'est de la légitime défense. Légitime défense. Un coup de poing a dévié son nez. C'est de la légitime défense. Légitime défense. Un coup de poing a dévié son nez. Tu as mis à terre quelqu'un d'un seul coup et il ne peut pas se relever, et tu me dis que c'est de la légitime défense? Monsieur Y, pensez-vous que je ne connais pas la loi? Je dis juste la vérité. La loi ne stipule pas qu'il faut se laisser insulter publiquement sans riposter. Je dois pourtant encaisser sans me défendre ni répondre. Je le regardais dans les yeux, mon visage, ma réputation. Ce n'est pas une blessure. Tu me vois si calme. Coopérer à l'enquête est un devoir civique. J'espère que tu pourras expliquer la situation honnêtement. Maintenant, l'autre partie t'accuse de coups et blessures volontaires. L'état de blessure des deux parties. L'expertise préliminaire est sortie. Si cela est finalement qualifié de blessure légère, cela aura effectivement un impact sérieux sur ton travail et ta vie. Je ricanais intérieurement. Dans ma vie précédente, ces mots répétés 4 fois, combinés à une caméra défectueuse, et à l'absence de témoins, m'ont rendu incapable de me défendre. C'est seulement plus tard que j'ai appris que la femme du marché s'appelait Zanman, une influenceuse qui utilisait le piratage pour escroquer des gens. Son oncle, qui occupait un poste de petit chef dans la société, était son principal soutien. Et moi, un nobody sans argent, je suis devenu leur proie facile. Mais cette fois, c'est différent. Je levai les yeux vers l'agent Lee. Informez-moi. Je veux aussi porter plainte. Je veux les accuser de diffamation et de calomnie. Ils ont inventé des faits en public, les ont propagés à dessein, violant gravement mon droit à la réputation et me causant un préjudice moral considérable. Cet agent de sécurité, Wang Jun, a fait preuve de négligence et d'inaction, et pourrait même être de leur côté. Je me réserve le droit de demander des comptes. La loi stipule que les caméras de surveillance publique doivent être conservées pendant au moins 30 jours. Je vais à la station de métro. Si je me souviens bien, les voitures dans lesquelles je me trouvais avaient chacune une caméra hémisphérique à l'avant et à l'arrière, pointant directement vers la porte. Ma position ne pouvait pas avoir d'angle mort. Si vous me dites que les caméras sont défectueuses, je trouverai immédiatement un avocat et demanderai une enquête sur les équipements concernés et les responsables. Dans le bureau silencieux de Shen Xin, seul le doux bourdonnement de la climatisation subsistait. Le regard de l'agent Lee changea brusquement. La solennité sur son visage se transforma complètement en un air de surprise. Elle ne s'attendait probablement pas à ce qu'un employé de bureau apparemment ordinaire ne montre aucune peur, mais au contraire, soit si clair dans son raisonnement. Pendant ce temps de stagnation, la porte du bureau de Shen Xin s'ouvrit. Un jeune policier se précipita aux côtés de l'agent Lee, jetant même un regard vers moi. Le visage de l'agent Lee devint subitement étrange. Il y avait une nuance de méfiance dans son regard. Shen Ge, ton ami est là. Il y avait une pointe de curiosité dans sa voix. Et son compagnon veut te parler. Ling Xiaoyu. Dans ma vie précédente, elle était la dernière lueur de lumière que j'ai voulu attraper en tombant dans les ténèbres. Je pensais qu'elle me soutiendrait sans raison et qu'elle endurerait tout avec moi. Mais quand les crachats en ligne ont failli me noyer, elle m'a lâché et s'est enfuie. Le dernier message qu'elle m'a envoyé avant de me bloquer. Je m'en souviens encore parfaitement. Maintenant, elle est là, avec son ami. Je peux presque deviner qui est cet ami. La porte s'ouvrit à nouveau, et devant elle marchait Ling Xiaoyu. Maquillée avec soin, les yeux rouges et larmoyants. Elle avait l'air de me briser le cœur. L'homme derrière elle, Gao Tian. Un ancien camarade de classe, fils à papa dont la famille a été dédommagée pour une expropriation, et qui me courtise toujours. Il tourne autour de Ling Xiaoyu comme un chien. Mes ennemis de la vie précédente sont déjà réunis si rapidement. Dès que Ling Xiaoyu a parlé, elle m'a jugé coupable. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé, ni si j'étais blessé. Pourquoi es-tu si impulsif? Tu as frappé quelqu'un dehors, et une fille en plus. Je n'ai pas perdu, j'ai juste calmement regardé ses yeux, regardé ce visage que j'aimais autrefois jusqu'à la moelle. Maintenant, je ne ressens que de l'étrangeté et de la ridicule. Tu es trop impulsif. Sur Internet, on soutient. Il a dit ça avec un geste naturel, sa main sur l'épaule tremblante de Lin Weiwei, et l'a doucement tapotée. Comme je ne l'ai pas esquivé, je me suis plutôt appuyé sur elle. Je regardais calmement cette scène. Mon cœur s'est glacé. Dans ma vie précédente, j'ai été trompé par l'heure. Visage de « je fais ça pour ton bien ». Je pensais que ces reproches venaient d'un amour profond, et son aide venait d'une amitié de camarade. Jusqu'à ce que je sois expulsé, chassé de chez moi, et chargé d'une dette. C'est alors que j'ai vu leur mariage brillant aux informations. Il s'est avéré qu'ils étaient un couple. J'étais juste un idiot qui ne valait même pas un os à ronger. Ça a fait beaucoup de bruit, ah, bien plus que ça. Regarde par toi-même. Les sujets tendances sont là. Gao Tian a sorti son téléphone et me l'a mis devant le visage. L'écran du téléphone affichait ma photo de profil, avec les visages des deux femmes floutées. C'est logique. La section des commentaires a explosé. Mon numéro d'identification et les informations de l'entreprise y étaient affichées, et plus bas, il n'y avait que des insultes à mon égard. Je ne ressemble pas à ça, mais je suis si peu fiable. Le groupe Fanga, sortez et gérez vos employés. Pitié pour la petite sœur, qu'est-ce que vous avez fait? Être beau ne sert à rien. Sa petite amie est aussi aveugle. Dans les commentaires, il y a toutes sortes de gens malveillants. Le regard de Lin Weiwei est tombé sur ce commentaire, et son corps a été secoué violemment. Excuse-toi. Excuse-toi. Excuse-toi immédiatement auprès d'eux. Rends-leur de l'argent. Tant qu'ils acceptent de supprimer le post. Publie une déclaration de pardon,
et cette affaire peut encore être sauvée. Écoute ce que ton frère te dit. Excuse-toi auprès d'eux. Quoi qu'il en soit, frapper quelqu'un est mal. Il a fait une pause et a lancé le point clé, j'ai enquêté. Ce frère Zhang a des relations. Tu ne peux pas te le permettre. Fais-lui des excuses publiques. Et verse 500 000 yuan, et cette affaire sera réglée. Si tu n'as pas l'argent, je peux te le prêter pour l'instant. L'intérêt sera calculé au taux du marché. Je ne te tromperai pas. 50 000 yuan, c'est encore ce montant. Dans la vie précédente, ils m'ont aussi forcé à jeter l'argent. Maintenant, ils font semblant d'être bons. L'intérêt du marché n'est-il pas un prêt usuraire? Son visage était plein de déception et de peur. Je regardais ce visage. Je ne trouvais que de l'étrangeté. Dans son monde, ma réputation et ma dignité valaient moins qu'un emploi. Il se fichait de ma réputation. Il avait peur que j'affecte son image. La porte de la salle d'interrogatoire s'est de nouveau ouverte, et l'officier Lin est entré avec un document. Il l'a claqué sur la table devant moi. Ceci est l'accord de règlement de l'avocat de l'autre partie. 50 000 yuan, plus une vidéo d'excuses. Gao Tian te donne un coup de pied dans le pied. Si tu signes, c'est réglé. Je n'ai pas lu le contrat, j'ai fixé le visage de Lin Weiwei et j'ai posé la question qui me taraude depuis 2 semaines. Lin Weiwei, me fais-tu confiance? Elle va aider la ville de Shangsu dans un moment de deuil. Tout le monde la regarde. Le sourire de Gao Tian s'est aussi figé. Elle fronce les sourcils. Elle ne s'attendait pas à ce que je pose une question aussi inappropriée. Finalement, elle explose. Sa voix devient aiguë et tranchante. Est-ce encore pertinent de dire cela maintenant? Est-ce important que tu aies investi? Maintenant, tout le monde te voit te frapper. Ce n'est pas important, ris-je. Il s'avère que mon innocence, mon injustice, à ses yeux, est insignifiante. À ce moment, la rébellion que je n'ai pas comprise dans ma vie précédente est résolue. Gao Tian, qui était resté silencieux, trouve enfin une occasion. Weiwei, c'est pour ton bien. Sois plus mature. Ce qui est important dans cette société maintenant, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que les autres pensent de toi. Écoute-moi. Signe d'abord. Je te transférerai 500 000. Tu pourras me faire une reconnaissance de dette plus tard. Enregistre une vidéo d'excuses, dis quelques mots doux. Si tu es lésé, tu es lésé. Tu es un homme, tu peux avancer et reculer. La vie continue, n'est-ce pas? Ne sois pas si têtu. Ils sont prêts à régler à l'amiable. C'est déjà une bonne chose pour toi. Pour l'instant, tu dois m'écouter, Gao Tian. C'est la meilleure issue. Tu pensais que tu étais tellement inflexible? Tu as été têtu pendant une demi-journée, mais à la fin, tu dois te soumettre. 500 000, Manji. Où allons-nous fêter ce soir? Le restaurant japonais le plus cher de la ville. Il faut absolument que ce pauvre type paye pour nous. Non, il doit même nettoyer nos chaussures avec sa langue. Je lève la tête. Je regarde ce groupe de personnes devant moi. Gao Tian, qui veut acheter ma dignité avec de l'argent, et ma fiancée qui me presse d'avouer. Et les 2 femmes dehors qui célèbrent à l'avance. Elles ont formé une alliance pour me piéger. Dans ma vie précédente, j'ai signé ici, puis je suis tombé pas à pas dans le piège. Cette fois, ce ne sera pas le cas. Vous avez raison. La vérité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que les autres croient. Mais avez-vous pensé à ceci, et si les autres croyaient une autre histoire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon intention est simple. Je ne signerai pas le contrat. Je ne donnerai pas un centime des 500 000. Quant à la vidéo d'excuses, vous pouvez rêver. Tu es fou? Je t'ai donné une chance. Puisque tu ne veux pas de ma gentillesse, alors ne me blâme pas si je ne pense pas à notre amitié de classe et que je te fais souffrir un peu en prison. C'est d'accord. Mais avant de me faire du mal, je vous suggère de regarder quelque chose d'intéressant. À peine les mots prononcés, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre violemment de l'extérieur. Un homme d'âge mûr portant un uniforme de police de haut rang entre dans la pièce. Le policier y voit la personne qui arrive. Il est électrisé et se met à trembler sur place. Chef Zhu. Comment êtes-vous arrivé là? L'homme surnommé Bureau Zhu ne le regarda même pas. Interdit de s'approcher de l'ordinateur de la salle d'interrogatoire. Donne-moi la vidéo qu'un internaute nommé La Justice ne s'inclinera pas a mise en ligne sur la boîte mail publique du bureau municipal il y a 5 minutes. L'officier Li, ses mains tremblant maladroitement en voulant manipuler la souris, fut repoussé par un subordonné du bureau Zhu. Rapidement, une vidéo fut projetée sur l'écran mural. L'image était un peu secouée. Mais la qualité sonore était excellente. L'image commençait avec une foule dense dans une voiture, dans la prise de vue. Zhang Da et Li Fei échangèrent un regard évident. C'était une compréhension tacite et calculatrice. Ensuite, le corps de Zhang Da, à l'extérieur, comme s'il était poussé par la foule, me percuta précisément. Son épaule créa un bruit strident à travers le haut-parleur. De retour dans la chambre, j'ai vu mon propre visage confus sur l'écran. Avant même d'avoir pu comprendre, j'ai été submergé par un déluge de mots qu'ils avaient déjà préparés. Chaque mot était comme une aiguille, se plantant à nouveau dans ma chair. Mais je n'ai pas détourné le regard, j'ai juste regardé calmement l'écran. Chaque visage était d'une clarté absolue. Le premier à réagir fut l'officier Li. Le sang sur son visage recula à une vitesse visible à l'œil nu. Des perles de sueur commencèrent à perler sur son front. Il tenta inconsciemment de saisir la matraque à sa ceinture, mais sa main tremblait tellement qu'il ne pouvait pas la tenir. La satisfaction et la supériorité sur le visage de Gao Tian furent figées, comme si elles étaient paralysées. Il fixait l'écran intensément, tandis que Lin Weiwei, elle, se couvrit instinctivement la bouche. Son corps tremblait légèrement de manière incontrôlable.
Son regard d'abord surpris, puis fut rapidement submergé par une immense honte et une peur intense. La vidéo se termina, l'écran s'éteignit. Mais ces deux visages déformés par la cupidité et le calcul étaient gravés comme une marque au fer rouge dans l'esprit de tous les présents. « Ah, ce n'est pas vrai » hurla-t-elle comme un singe, ses lèvres passant du rouge au vert, une palette d'émotions incroyables. La seule personne calme dans toute la pièce, c'était moi. Je me levai lentement. Maintenant que toute la vérité est révélée, ignorant Lin Weiwei, dont le visage était désemparé, et Gao Tian, au teint livide, je me tournai vers cet officier d'âge mûr au visage toujours sérieux. Ai-je encore besoin d'avouer mon crime? Le regard du bureau Zhu balaya la foule et se posa finalement sur moi. Détachez-lui ses menottes. L'officier Li, celui qui avait mis les menottes, prit les clés, avec des mains qui tremblaient comme dans la maladie de Parkinson. Visant le trou de la serrure avec hésitation, il réussit à déverrouiller mes menottes après plusieurs tentatives. Mes poignets retrouvant leur liberté, une marque rouge distincte apparut, frappante. Le regard du bureau Zhu se refroidit. Il prononça son nom en hurlant, Li Jianguo. L'officier Li fut secoué de tout son corps. Ses genoux fléchirent et il ne put plus tenir debout. Li Jianguo avait le visage livide. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. J'étais dans un moment d'égarement, j'ai été trompé par eux. Le bureau Zhu ne regarda plus, sa voix était glaciale. Je vois que tu es aveuglé par le profit. En tant que fonctionnaire, tu as favorisé une partie, délibérément exercé une pression pour tromper les autres, et même conspiré avec d'autres pour fabriquer des faits. Te sens-tu à la hauteur de tes responsabilités? Les camarades de Jiwei sont venus te chercher pour qu'on ait une discussion sérieuse. Maintenant, retire ton insigne de policier, ton matricule sur ta poitrine, et ta carte d'identité. Enlève tout ça. C'est plus cruel que de le démettre de ses fonctions. Le regard du bureau Zhu se tourne alors vers Zhang Man et Li Yun. Quant à vous deux, vos actes seront clairement expliqués. Nous communiquerons séparément. Les deux femmes sont brutalement emmenées par les policiers. Zhang Man, tu as été plaqué au sol. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Nous ne laisserons aucune raclure bafouer la dignité de la loi. D'un geste de la main, Zhang Man et Li Fei sont expulsés sans ménagement. L'interrogatoire se fait sous le silence de Li Zhongju. Seul reste le bureau Zhu. Ainsi que Lin Weiwei et Gao Tian, debout comme deux statues, dans une gêne évidente. L'attitude du bureau Zhu s'adoucit considérablement. Monsieur Y, cet incident est dû à une défaillance de certains de nos agents de police. Je suis désolé que vous ayez été lésés. Je vous présente, au nom du bureau municipal, mes plus sincères excuses. Je suis convaincu que la grande majorité des gens sont justes et impartiaux. Merci de votre compréhension. Les suites de cette affaire seront traitées conformément à la loi. Concernant le préjudice à votre réputation, vous pouvez, par voie légale, demander une compensation à eux et aux entreprises qui les soutiennent. Merci. La police coopérera pleinement et fournira toutes les preuves nécessaires. Une fois tout réglé, le bureau Zhu repart avec ses hommes, jetant un dernier regard profond. Dans la pièce. L'air dans la pièce semble se figer comme du ciment. Un malentendu, un énorme malentendu. Je ne pensais vraiment pas qu'ils étaient ce genre de personnes. Je jure que je n'ai rien à voir là-dedans. Ils ont fait tout ça par eux-mêmes. Moi aussi, j'ai été trompé par eux. Tu dois absolument me croire. Tu ne disais pas que la vérité n'a pas d'importance et que si je baissais la tête, tout ça serait réglé. Gao Tian, cesse tes hypocrisies pleines de suffisance. Je sais mieux que quiconque ce que tu as en tête. Ne te montre plus jamais devant moi. Tu ne dis pas que tu as peur que si je vais en prison, cela nuise à ta réputation? Ou as-tu peur d'offenser Gao Tian et de te couper cette voie qui mène au sommet? Tu penses vraiment ça de moi? Des années de relations, de sentiments. Au moment où j'avais le plus besoin de ton soutien. Tu te tenais de mon côté avec un autre homme, me forçant à admettre un crime que je n'ai pas commis. C'est ça, ta prétendue affection? Si tu n'avais pas eu ces preuves, tu m'aurais laissé être détenu en portant le poids d'un crime, et ensuite tu aurais accepté l'aide de Gao Tian, l'esprit tranquille? Et commencé ta nouvelle vie. Shen Ge, dépêche-toi. Je le regarde. Chaque mot a extorqué la réponse qui était déjà évidente. Lin Weiwei, regarde en ton cœur et dis-moi. M'as-tu déjà aimé? Les questions que je lui ai posées la firent bégayer. Le sang quitta son visage. Il essaie encore de me retenir avec le passé. Nous avons tant d'années de relation. Arrête de parler. Je l'interromps. Écouter un seul mot de plus serait une insulte envers moi-même. Lin Weiwei, depuis le moment où tu es apparu ici avec Gao Tian. Entre nous, c'est terminé. Tu parles de quand je gagnais à peine 5000 yuan par mois après avoir obtenu mon diplôme? C'est toi qui avais honte de mon petit appartement loué et qui disais que je n'avais rien? C'est toi qui te plaignais que je n'avais pas le temps de faire du shopping avec toi? C'est toi qui, recevant le cadeau que je t'ai acheté, disais à tes amis que je te l'avais offert de manière insistante? Je te considérais comme un trésor précieux. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait de moi? Un outil que tu peux jeter à tout moment? Ça suffit. Ne rejette pas la faute sur Weiwei sous prétexte que tu as raison. Le visage de Lin Weiwei devint encore plus laid. Gao Tian ne put s'en empêcher et la tira derrière lui. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Mais je vais m'en mêler. Je le regardai froidement. L'attitude de Gao Tian envers moi l'a mis en colère. Ne crois pas que tu es génial juste parce que la situation s'est inversée. Il me le rappelle juste. Il me menace aussi. Je te le dis, cette affaire n'est pas terminée. La vidéo de toi en train de frapper est toujours en ligne. Penses-tu que l'entreprise adverse ne va pas s'en servir? Et alors? J'ai dit que c'était de la légitime défense.
Je crois que les internautes qui ont vu la vidéo complète auront leur propre jugement. Les internautes se laisseront guider par l'opinion publique. C'est ta dernière chance de t'excuser auprès de Weiwei. Je peux t'aider à étouffer cette affaire, sinon attends-toi à une deuxième vague de dénigrement en ligne. Après avoir dit cela, il emmena Lin Weiwei, qui pleurait toujours, et s'éloigna. En sortant du poste de police, la lumière du soleil extérieur était un peu éblouissante. La deuxième tempête médiatique, je l'attends. Ceux qui ont une entreprise, des amis. Et quelques numéros inconnus. J'ai d'abord rappelé mes parents. Je vais leur dire que je vais bien, que ce n'est qu'un malentendu, et qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Ensuite, j'ai ouvert mon application de médias sociaux. Les choses évoluaient dans la direction prédite par Gao Tian. L'apparition de la vidéo complète a divisé l'opinion publique en deux. Une partie des internautes déplore l'injustice que j'ai subie et dénonce les actions odieuses de Zhang Man et Li Fei. Ces deux femmes sont dégoûtantes. Je suggère qu'elles soient directement condamnées. Je soutiens le jeune homme qui a bien frappé. Il ne faut pas être clément avec ce genre de personnes. Une autre partie des voix sème le doute. Certains comptes marketing et des soi-disant grands influenceurs commencent à lancer la tendance. Derrière ces discours, il y a clairement l'opération de professionnels. L'agence derrière Zhang Man et Li Fei commence à agir. Ils veulent brouiller les pistes, détourner l'attention de l'accusation de violence vers la violence elle-même. Mon téléphone a sonné. C'était mon entreprise. Un avertissement froid, dénué de toute émotion. Exactement comme dans ma vie précédente. Ils ne me donnent même pas la chance de m'expliquer, parce qu'à leurs yeux, un employé qui cause des problèmes est un pion qu'ils peuvent jeter à tout moment. J'ai raccroché sans surprise. Tout cela était dans mes prévisions. La tempête ne fait que commencer. Mais je ne suis plus le l'injuant qui tremblait dans la tempête lors de ma vie précédente. J'ai ouvert mon répertoire et trouvé un nom que j'avais gardé longtemps, Su Qing. Une femme connue dans le milieu juridique comme un chien enragé. C'est aussi la seule personne que j'ai pu imaginer pour m'aider à mordre ces loups féroces. Le cabinet d'avocats de Su Qing se trouve dans le quartier le plus animé du centre-ville. Il occupe tout un étage avec des fenêtres panoramiques. À l'extérieur de la fenêtre se dressent des gratte-ciel de luxe. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était au téléphone devant la fenêtre. Vitesse et force extrême, Monsieur Wang. Peu importe la raison, c'est écrit noir sur blanc sur le contrat. La pénalité s'élève à 30 millions. Pas un centime de moins. Soit vous virez l'argent sur le compte de notre société avant 17 h cet après-midi. Soit vous recevrez une assignation du tribunal. Ne me parlez pas de relations personnelles, ces mots n'existent pas dans mon vocabulaire. Après avoir raccroché, il s'est retourné et m'a regardé, assis sur le canapé. Son regard me parcourait comme un laser, avec une touche de condescendance et d'évaluation. Su Qing s'est assise en face de moi, exerçant une forte pression. l'injuant. C'est moi. La partie impliquée dans l'incident du métro. Mon tarif de consultation est de 5 000 par heure. Es-tu sûr de vouloir me choisir? Je suis sûr. Il y a 200 000 ici. C'est pour les frais d'avocat initiaux. Si ce n'est pas suffisant, je trouverai un moyen. J'ai sorti une carte bancaire de mon sac et l'ai poussée devant lui. C'est toutes mes économies depuis des années de travail. Dans ma vie précédente, cet argent était destiné à payer la compte de la maison avec Lin Weiwei. Finalement, il l'a directement déduit sous prétexte de frais et m'a bloqué. Su Qing a jeté un coup d'œil à la carte. Elle n'a pas bougé. L'argent n'est pas un problème. Je n'accepte que les affaires qui présentent un défi. Parlez-moi de vos demandes. Ma demande est simple. Premièrement, je vais poursuivre Zhang Man, Li Fei et leur organisation derrière eux pour diffamation, accusations mensongères, chantage et extorsion. Je vais les ruiner. Qu'ils pourrissent en prison. Deuxièmement, je vais poursuivre la compagnie de métro pour négligence dans sa gestion. J'espère que le gouvernement abusera de son pouvoir et manquera à ses fonctions. Je veux qu'il présente des excuses publiques et des compensations. Troisièmement, je vais poursuivre les comptes marketing et les influenceurs qui ont attisé le feu et m'ont attaqué personnellement. Je vais demander leur responsabilité légale. Quatrièmement, je vais poursuivre le groupe Fenghua pour m'avoir suspendu sans raison. Je veux qu'il me réintègre. Et qu'il m'indemnise pour toutes mes pertes. Après que j'ai énoncé ces 4 points, le visage de Su Qing montra pour la première fois une expression d'intérêt. Elle prit la bouteille d'eau sur la table et en but une gorgée. C'est intéressant. Tu veux donc faire tomber tous ceux qui t'ont offensé, puisqu'ils ont choisi de devenir mon ennemi. Ils doivent être prêts à en payer le prix. Mais as-tu pensé à qui tu es sur le point d'affronter? La MCN derrière Zhang Man et les autres est célèbre dans le secteur pour ses méthodes de relations publiques noires et brutales. La compagnie de métro est une entreprise d'État, il est difficile de les faire céder. Ces comptes marketing ont tous le soutien du capital derrière eux. Quant à Fenghua Group, c'est un leader de l'industrie. Crois-tu que la haute direction n'ait aucune astuce? Je crois. C'est pourquoi je suis venu te voir. Pourquoi penses-tu que je peux t'aider? Parce que tu es le meilleur avocat du district de Su Qing. Tu es dans le métier depuis 5 ans et tu as gagné plus de 100 procès, grands et petits, sans jamais perdre. Ces informations, je les ai découvertes dans ma vie précédente, dans le désespoir, en cherchant frénétiquement comment faire valoir mes droits. Ta spécialité est de transformer l'impossible en possible. Il semble que tu aies fait tes recherches sur moi. Mais me connaître ne suffit pas. J'ai besoin de savoir quelles cartes tu as en main. Les cartes que j'ai en main, c'est la vérité. Voici la vidéo complète et ce que j'ai découvert. Je lui ai tendu une clé USB. Su Qing a haussé un sourcil et l'a inséré dans son ordinateur portable. Il a ouvert les fichiers. En plus de la vidéo,
Il y avait un document détaillant Zanman et Lifei. Des informations sur 3 autres hommes qu'ils ont escroqués en utilisant des méthodes similaires, y compris le moment, le lieu et l'identité des victimes. Ainsi que le montant qu'ils ont finalement obtenu. Tout cela a été compilé à partir de mes souvenirs de ma vie précédente. Dans ma vie précédente. Ces victimes, craignant pour leur réputation, ont toutes choisi de rester silencieuses et de régler la question avec de l'argent. Sukin avait les yeux de plus en plus brillants en lisant. Cette fois, je vais les exposer tous au grand jour. Il m'a regardé. Ses yeux remplis de curiosité. Comment as-tu obtenu ça? J'ai dit, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir si ces choses peuvent servir d'armes. Plus que des armes. C'est une bombe nucléaire. Il s'est levé et m'a tendu la main. Bonne collaboration, L'injuant. Tu es plus intéressante que je ne le pensais. Bonne collaboration, ai-je murmuré, lui serrant la main. Sa main était froide, mais ferme. Cependant, j'ai une condition. À partir de maintenant, tu suivras toutes mes instructions. Je ne veux pas que mon client soit un tête brûlée incontrôlable. Pas de problème. Informer le service de relations publiques et le service juridique de se réunir. Nous avons une grosse affaire. Sukin a décroché le téléphone sur son bureau. Ma contre-attaque ne fait vraiment que commencer maintenant. Une énorme tempête s'apprête à éclater dans toute la ville. L'efficacité de Sukin était étonnante. En une journée seulement, son équipe a terminé tous les préparatifs. Le lendemain matin, une lettre de mise en demeure de 4 pages, rédigée par un avocat, a été envoyée par un collègue à l'agence où travaillait Zanman. Immédiatement après, Sukin a convoqué une conférence de presse en mon nom. Sur le site de la conférence de presse, les flashs crépitaient. Assis à la tribune, face à d'innombrables lumières, Sukin, au regard calme, a pris la parole en tant que mon avocat représentant. Chers médias, bonjour. En tant que représentant de Monsieur YE, je vais présenter méticuleusement la vérité de toute l'affaire, puis, devant tous les médias, diffuser la vidéo complète, non éditée. Une fois la vidéo terminée, un silence de mort s'est abattu sur la salle. Ensuite, Sukin a lancé une deuxième bombe majeure. Il a révélé des informations sur 3 autres affaires d'escroquerie présumées impliquant Zanman et Lifei. Bien que les noms des victimes aient été omis, la méthode détaillée de l'escroquerie et les montants impliqués suffisaient à prouver qu'il s'agissait d'un groupe criminel organisé et prémédité. La voix de Sukin était forte et claire. Avec un discours puissant et contagieux, mon client, Monsieur L'injuant, n'est pas seulement une victime de cet incident de cyberintimidation, mais aussi un lanceur d'alerte. Il s'est courageusement manifesté pour dénoncer une chaîne criminelle cachée dans l'ombre. Nous avons recueilli des preuves suffisantes et les avons soumises à la police et au département compétent. Nous croyons que la loi rendra justice à toutes les victimes, y compris Monsieur YE. Comment avez-vous obtenu ces preuves? Le groupe Fanga vous a suspendu. Quelle est votre réponse à cela? Maître Su, quel est le montant de la caution cette fois? Répondez, s'il vous plaît. La voix de Sukin était puissante et très entraînante. Les journalistes présents étaient en délire, les questions pleuvaient. Sukin a demandé à tout le monde de se calmer. Puis elle m'a tendu le micro. J'ai regardé les caméras devant moi et j'ai commencé lentement, chers amis des médias. Concernant vos questions, j'apporterai ici une réponse unifiée. Premièrement, concernant la provenance des preuves. Je peux seulement dire que la justice est peut-être en retard, mais elle n'est jamais absente. Quand une personne décide de défendre sa dignité, le monde entier s'écarte pour la laisser passer. Deuxièmement, concernant la décision de suspension du groupe Fanga, j'en suis profondément désolé. Une entreprise de qualité ne doit pas seulement avoir la capacité de créer de la valeur, mais aussi avoir le courage de protéger ses employés. Avec l'aide de mon avocat, je défendrai mes droits en tant que travailleur par des voies légales. Troisièmement, et le plus important, j'ai convoqué cette conférence de presse. Non pas pour demander une compensation, ni pour rechercher la sympathie. Je veux juste dire à tout le monde. Surtout à ceux qui ont subi ou subissent encore des injustices. J'ai fait une pause, mes yeux balayant la foule. J'ai terminé ma déclaration, et un tonnerre d'applaudissements a éclaté. L'impact de la conférence de presse a été immédiat. Les voix qui m'attaquaient auparavant ont disparu sans laisser de traces. Les soutiens ont afflué comme une marée. Le groupe Fanga doit des excuses à L'injuant. Ces titres ont rapidement envahi les premières places des plateformes de réseaux sociaux. Les actions des entreprises de Zanman et Lifei ont chuté de façon spectaculaire. Plusieurs partenaires ont annoncé la résiliation de leur contrat. La société de métro a publié une déclaration annonçant le licenciement de l'agent de sécurité Wang Jun et poursuivant les responsables concernés. Ils m'ont également présenté des excuses publiques. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix familière et inquiétante est venue de l'autre bout du fil. Allô? Allô? L'affaire est réglée. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Son ton n'avait plus l'arrogance et la condescendance d'avant. Au lieu de cela, il y avait une trace de flatterie et de remords. On dirait qu'ils ont de grands points. Il semble que le coup de grâce de Sukin les ait vraiment mis à genoux. Ils veulent utiliser l'argent pour étouffer l'affaire, n'est-ce pas? Arrêtez ça. Premièrement, Weiwei et moi n'avons plus rien à voir. Deuxièmement, ma réponse est la même qu'au poste de police, je ne ferai pas de compromis. Je veux qu'ils aillent tous en prison. Après avoir dit cela, j'ai raccroché directement. Je ne peux pas comprendre que certaines choses dans ce monde ne peuvent pas être achetées avec de l'argent. Par exemple, l'innocence.
Par exemple, la dignité. Gao Tian n'abandonne pas, il a changé de numéro et a rappelé. Je l'ai bloqué à nouveau. Ensuite, le téléphone de Lin Weiwei a sonné. Lin Wei. Pourquoi ne veux-tu pas de règlement? 100 millions. Tu sais ce que ça représente? Lin Weiwei, pourquoi ne veux-tu pas de règlement? 100 millions. Tu sais ce que ça représente? Tu sais ce que ça représente? Tu sais ce que ça représente? C'est une somme que nous ne gagnerions pas de toute une vie. Te trompes-tu sur quelque chose? Même si je prenais cet argent? Cela ne te concernerait en rien. Je l'ai dit, mais tu sembles avoir oublié. Quand j'avais le plus besoin de toi, qu'as-tu fait? Lin Weiwei, tu as tout abandonné, notre vie commune. C'était un moment d'égarement. C'était aussi pour ton bien. J'avais peur que tu ailles en prison. Gao Tian m'a dit que tout le procès était presque un écrasement unilatéral. Ces preuves étaient complètes, chaque accusation était justifiée. Sukin avait préparé une chaîne de preuves complètes et mortelles, des enregistrements vidéo et audio aux captures d'écran de conversation et aux relevés de transfert. Chaque preuve était comme un coup de marteau, qui s'abattait violemment sur le banc des accusés. Les avocats de la défense n'avaient presque aucune force pour riposter. Leur plaidoirie était vide et ridicule. Zanman et Li Fei ont pleuré à chaudes larmes lors de leur dernière déclaration, demandant une chance de se repentir. J'étais assis sur le banc des plaignants, impassible. Maintenant, ils viennent s'excuser. C'est trop tard. Quand ils m'ont attaqué avec les mots les plus cruels dans le métro, quand ils ont incité en ligne à détruire ma vie, pourquoi n'ont-ils pas pensé à me donner une chance? Finalement, le tribunal a prononcé sa sentence. Zanman a été reconnu coupable de faux témoignages, de diffamation et d'extorsion. Les crimes seront punis conjointement. Elle a été condamnée à 8 ans de prison. Le patron de l'établissement, en tant que principal coupable, a été condamné à 12 ans de prison. Nous avons dit que tous les gains illégaux de l'entreprise seraient confisqués et qu'une lourde amende serait imposée. Les autres employés impliqués dans cette affaire ont également été condamnés à différentes peines. La société de métro, Fanga Group et tous les départements de marketing impliqués se sont publiquement excusés auprès de moi et m'ont indemnisé pour mes pertes morales et mes frais, pour un total de 3 millions de yuan. Au moment où le marteau est tombé, j'ai poussé un profond soupir de soulagement. Les injustices de ma vie passée se sont finalement dissipées. Je suis sorti du tribunal, le soleil brillait. Lin Weiwei m'a poursuivi et m'a arrêté. Est-ce que nous ne pouvons vraiment plus revenir en arrière? Elle me regardait, son regard complexe. Je l'ai regardé, à ce moment de son maquillage exquis. Et je me suis soudainement senti étranger. Je n'ai pas répondu, je me suis juste contenté de passer à côté d'elle. Non loin de là, Gao Tian était adossé à sa voiture de sport, klaxonnant impatiemment. C'était son monde. Et mon monde n'en ferait plus jamais partie. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, Sukin m'a appelé. Nian Linjuan Gang Yidang m'a-t-il dit, me tendant un document, la lettre d'excuse de Fanga Group. Et une lettre d'embauche. Ils ont restauré votre poste et veulent vous embaucher comme directeur du nouveau département de gestion de crise de relations publiques, avec un salaire annuel 3 fois supérieur à celui d'avant. Qu'est-ce que c'est? La lettre d'embauche de Fanga Group, les mots en or, montrant une sincérité sincère. Directeur du département de gestion de crise de relations publiques, un salaire annuel d'1 million. Pour tout travailleur, c'est une tentation irrésistible. Ils veulent manifestement utiliser cette méthode pour compenser leurs erreurs passées, et en même temps ils veulent cette personne talentueuse que je suis. Se rattachant à leur char d'assaut. Après tout, quelqu'un qui peut provoquer une telle tempête médiatique par ses propres moyens. Et sans sortir indemne, ses compétences en relations publiques ont été prouvées. Sukin m'a demandé. Qu'en penses-tu? J'ai renvoyé la lettre d'embauche ainsi que les excuses à l'agence. Maître Su, pourriez-vous leur répondre pour moi? J'accepte vos excuses. Vous m'avez blessé, mais je ne reviendrai pas. Pourquoi rentrer chez soi dans la gloire? Pour gifler ceux qui vous ont méprisé. C'est frustrant, non? Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Une entreprise, ses valeurs sont appliquées de haut en bas. Au moment où j'ai eu des ennuis, Feng Yua Group a choisi de m'abandonner plutôt que d'enquêter sur la vérité. Cela montre que dans la culture de cette entreprise, les employés ne sont que des pions sacrificiels. Les profits passent toujours avant tout. Un tel endroit. Même si on me donne le poste le plus élevé et le plus d'argent, je ne me sentirai pas en sécurité. Plus important encore. Je ne veux plus travailler pour les autres. Sukin semblait un peu surprise. Dans ma vie précédente, j'ai travaillé jour et nuit. Pensant que tant que je ferais de mon mieux, j'aurais un bel avenir. Résultat, une catastrophe inattendue a réduit tout ce que j'avais à néant. Cette fois, je veux vivre pour moi-même. Je veux construire personnellement une entreprise qui m'appartienne vraiment, responsable et chaleureuse. Alors, quels sont tes projets? Je prévois de créer une entreprise. Je voudrais inviter Maître Su à devenir mon partenaire. Ce n'est pas travailler pour toi, c'est un partenariat. Quant au profit, 60% pour toi, 40% pour moi. 60% pour toi, 40% pour moi. Sukin me regarda, resta silencieuse quelques secondes, puis sourit. 50-50e. Partenariat heureux, Monsieur Su. Partenariat heureux, Madame Y. Je lui tendis la main sans hésiter. Sukin tendit également la main. Nous nous serrons la main. Un mois plus tard, Feng Yus et Public Relations Consulting Company, Ltd. a été officiellement inauguré. C'est moi qui ai choisi le nom de l'entreprise. J'espère que nous pourrons devenir des guides. Pour ceux qui sont impuissants dans la tempête, comprendre leurs pensées et parler en leur nom.
Le jour de l'ouverture, Gao Tian et Lin Weiwei ont également envoyé des paniers de fleurs avec l'inscription au souhait de succès pour votre nouvelle entreprise. J'ai demandé à ce que les paniers de fleurs soient jetés à la poubelle avec leur aide. Le premier client de l'entreprise était une étudiante victime d'une escroquerie par une institution de formation, puis diffamée par l'institution. Le deuxième client était un livreur qui a été escroqué parce qu'il avait aidé un vieil homme à se relever. Le troisième client était une mère de famille ordinaire, dépeinte comme une belle-mère malveillante par un montage malveillant des médias sans scrupules. Chaque cas était comme un reflet de ma vie. Mon équipe dirigée par Sukin et moi avons recueilli des preuves pour eux, clarifié la vérité et riposté contre la cyberintimidation. Nous avons remporté une bataille après l'autre. La réputation de Feng Yuze est devenue de plus en plus forte. Nous sommes devenus le dernier espoir pour de nombreuses personnes ordinaires confrontées à l'injustice. Ce soir-là, après avoir terminé les heures supplémentaires, Sukin et moi marchions côte à côte sur le chemin du retour. Les néons de la ville scintillaient dans la nuit. Fatiguée, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé. Fatiguée. J'ai dit la vérité. Mais ça en valait la peine. Oui. Sukin ose même en discuter. Avant, je ne me battais que pour gagner, pour l'argent. Maintenant, il semble y avoir autre chose. Comment cela s'appelle-t-il? Probablement un sentiment d'accomplissement. Elle a tourné la tête pour me regarder. La lumière de la lampe dansait dans ses yeux, comme deux étoiles brillantes. Je regardais son sourire. J'avais l'impression que mon cœur s'éclairait aussi. Dans ma vie précédente, le métro m'a conduit à la fin de la mort, mais dans cette vie, le métro, par une erreur, a dirigé ma vie vers une nouvelle direction, pleine de lumière. Je m'appelle Lin Yuan. Dans cette ville animée, j'ai enfin trouvé ma voie. Le jeune homme Lin Yuan finira par accueillir son propre jour ensoleillé.